Le voile contact, un exercice de haute voltige où le moindre écart est toujours synonyme de drame. Cérémonie d'anniversaire de l'Université de Toronto. Les parachutistes de l'armée de l'air canadienne s'en donnent à cœur joie. Les spectateurs sont ravis, la parade est superbe. Comme en témoignent ces premiers atterrissages, le vent est quasiment nul. Une météo idéale. Le final de la démonstration va pourtant tourner au fiasco. À quelques secondes de l'atterrissage, 2 des 4 parachutistes se heurtent. Leur voilure s'enroule et c'est le drame. Ce qui me choque, moi, en premier, sur cette figure, c'est la faible hauteur jusqu'à laquelle ils la tiennent. En compétition, par exemple, les séparations, elles se font à 800 mètres du sol pour éviter de se faire mal. Et en saut de démonstration, comme ils sont en train d'effectuer, nous, en général, on se sépare au minimum à 400 mètres. Alors que là, lorsqu'on voit les images, ils doivent se situer à 150-200 mètres, ce qui est complètement inconscient. Le choc est d'une violence inouïe. Le premier parachutiste s'écrase littéralement sur le toit de l'université, alors que le second voit sa chute heureusement freinée par un arbre. Le b.a.-ba du voile contact, c'est de se séparer toujours par le bas. Donc on va constater que le pilote qui se situe donc en haut de la formation fait la plus grosse erreur. Il lâche ses camarades alors que la séparation aurait dû s'effectuer par le 4e qui est situé le plus bas. L'erreur fondamentale, c'est la séparation par le haut qui est complètement rédhibitoire en voile contact. Jamais on ne fait ça. Dès lors, l'équipage n'a plus de chef. L'accident est inéluctable. Deuxième erreur, c'est la séparation des 2 ailiers qui auraient dû partir le plus loin possible du centre de la formation. Comme on le voit, lorsqu'il se lâche, le parachutiste situé à droite s'écarte trop peu et revient vers le centre de la formation et va percuter le parachutiste situé immédiatement en dessous de lui. Très vite, les secours se mobilisent. Vu du sol, le parachutiste ne donne plus signe de vie. Mais en quelques secondes, on passe de l'angoisse au soulagement. Le pouce levé de ce sauveteur est formel. Les 2 hommes sont indemnes. Pourtant, le pire a vraiment été évité de justesse. C'est vrai que le bilan est heureux parce que la voilure de ce parachutiste qui va impacter son petit camarade reste bien gonflée. Il se débat pourtant pour essayer de se débarrasser. Heureusement, il ne réussit pas et l'ensemble est porté par cette voile qui était bien gonflée. S'il avait lâché son camarade, vous imaginez bien avec une voile en chiffon, le camarade en question serait tombé très vite et le bilan aurait été tout autre. Les 2 parachutistes s'en sortent miraculeusement. Au vu de ces images, ils ne semblent même pas sonner. Mais comment expliquer tant de maladresse de la part de professionnels expérimentés qui en étaient à leur 800e saut? Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, en France, par exemple, les équipes de France, elles ont 4 ou 5 000 sauts à leur actif de voile contact. Ça veut dire des jours et des jours et des semaines d'entraînement pour réaliser les figures en toute sécurité. Donc 800 sauts, ça veut rien dire en soi. Sur ces images d'entraînement, on voit l'équipe de France tenter et réussir cette figure du diamant. La formation est stable, la séparation parfaite et surtout effectuée à plus de 800 mètres du sol.